Bonjour, Répliques assassines, troisième émission. La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la convoque, l'invite, la provoque pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses imperfections. Aujourd'hui, nous parlerons du noir, l'homme dont les taux de la mélanine est les plus élevés, l'homme des dessous des tropiques, comme on l'appelle, l'homme subsaharien, comme on le nomme, l'homme qui n'a pas choisi réellement sa place dans la société humaine, mais à qui on a conféré une place. Du fait, de l'interprétation de la Bible qui nous révèle la controverse de Valladolid entre 1550 et 1551, entre Sepulveda et Las Casas. Sous les règnes de Charles Quint, on doit décider de comment faire pour régler les problèmes de l'esclavage en Amérique. La solution est vite trouvée par l'Église pour dire que l'interprétation de la descendance ou de la vie de Noé, un des enfants aurait vu son père ivre nu, et par conséquent les autres l'ayant révélé à leur père, ces derniers décida de pouvoir maudire la descendance de celui qu'il avait vu nu, donc le père des Noirs, et sa descendance devait se mettre en esclavage pour les deux autres, Sem et Japhet, ce qu'on appelle les calvaires des Canaan. Cette histoire est très bien expliquée dans les textes de Louis Salamolens, qui n'est pas de chez nous, et qui reprend les codes noirs, qui vient asseoir en fait la marchandisation de l'homme noir, l'évacuation du périmètre humain pour le mettre en dehors du périmètre ou le mettre dans le périmètre des animaux. C'est une marchandise, c'est un animal. L'homme noir est déshumanisé dès l'instant où on décide de le mettre en esclavage. Dès l'instant où on codifie les commerces du noir, qui en fait un objet parmi tant d'autres. Il faut commercer. Et Louis XIV, en codifiant ça, avait l'idée la plus précise sur l'évolution de la société, qui sera confirmée par Napoléon lorsqu'il prend le pouvoir. Bien qu'on ait déjà déclaré cet universalisme des droits humains par les Français après la Révolution, Napoléon remet en 1805 l'esclavage de nouveau, avec des textes insoupçonnés en termes à la fois d'arrogance et de mépris sur l'homme des dessous des tropiques, en sorte que la colonisation qui a suivi soit une banalité, en sorte que les mains coupées en RDC pour donner du caoutchouc à Léopold II, qui est le premier génocidaire de la planète, soient banalisées aujourd'hui, en sorte que l'écoltant du sang dans la partie est de la RDC soit une banalité, en sorte que les millions de morts dans la partie est soient une banalité. Comment voulez-vous interpréter autrement, si ce n'est en disant, parce que c'est une marchandise, après tout, il n'est pas humain comme nous, et par conséquent, on doit le mettre de côté. Combien de manifestations aviez-vous vues de par le monde au terme de plusieurs millions de morts dans la partie est du Congo? Aucune. 500 000, 1 million, 2 millions de morts, des femmes éventrées, ce n'est pas un problème. Ils ne sont pas humains comme nous, disent-ils. Et par conséquent, chaque acte que nous devons poser doit nous interpeller sur l'appréhension du monde selon les autres et l'appréhension du monde selon nous. C'est ce qu'on appelle la xénologie. Chausser nos propres lunettes pour pouvoir évaluer le monde tel qu'il nous voit.
et non chausser les lunettes des autres pour s'auto-regarder. Donc il est grand temps qu'on réfléchisse sur ce point précis. Sommes-nous considérés comme des humains à part entière dans les concerts des nations? Non. Nous avons été déshumanisés depuis 1551 et nous le sommes toujours. Aucun effroi ne frappe l'esprit du monde occidental en général, ou en particulier du monde en général, sur les millions de décès, que ce soit dans la mer Méditerranée, que ce soit du fait des guerres avec leurs armes, ça ne frappe personne. Regardez-vous dans le miroir et posez-vous la question, qui sommes-nous? Comment nous voient-ils en réalité? La contradiction est un signe des hautes cultures. Un homme supérieur la provoque, la convoque, l'invite, la sollicite pour avoir l'idée la plus précise sur ses imperfections.